Salut la Team Sax, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais une fois de plus, je vous demande très humblement pardon à toute ma communauté. En réalité, c'est parce que j'ai été très occupé dernièrement avec beaucoup de petites prestations et ça et là. J'ai un peu visité la ville de Paris, beaucoup de prestations et c'est un réel plaisir. Mais bon, j'essaye toujours de consacrer quelques minutes pour ma communauté, pour toutes les personnes qui me suivent et qui portent une oreille attentive à mes astuces. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ta carrière de saxophoniste, dans ton apprentissage. Alors, si tu es saxophoniste amateur, mordu de sax, saxophoniste débutant et peut-être professionnel aussi, pourquoi pas. Je pense que tu es au bon endroit et le bouge on se retrouve tout de suite juste après ceci. Alors dans cette troisième vidéo, on va aborder l'analyse d'une grille d'accords. C'est vrai que l'analyse d'une grille d'accords est assez vague, mais petit à petit, tu vas exactement comprendre ce que j'ai envie de dire. Donc, déjà, toutes les pièces de jazz ont des grilles d'accords. Les grilles d'accords, c'est la progression sur laquelle la mélodie du thème a été composée. Maintenant, pendant l'exécution du thème avec un band ou alors avec un groupe de jazz, il y a la partie solo. Et c'est dans la partie solo que le musicien de jazz est appelé à improviser. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, on n'improvise pas au hasard, on improvise avec un ensemble d'armes et d'outils qu'on possède. Et maintenant, la différence entre les improvisateurs résidera dans la façon dont chacun manipule ses outils. Donc aujourd'hui, on va parler de l'analyse. Et on va prendre une simple pièce, un simple thème de jazz très standard qui s'appelle Autumn Leaves, les feuilles mortes. Alors, partition en mi mineur, clé concert. Donc, au début de la vidéo, j'ai fait une petite improvisation sur la grille d'accords de Autumn Leaves pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Et on va travailler avec les quelques mesures, les quelques premières mesures du thème. Après la fondamentale, on va analyser ensemble. Et ça, c'est le travail que chaque improvisateur doit faire. Le thème est en mi mineur. Dans la fondamentale, l'accord de basse, c'est le mi mineur. Après le mi mineur, tu as un accord de la mineur 7. Après l'accord de la mineur 7, tu as un accord de ré septième. Et après le ré septième, tu as un accord de sol majeur 7. Qu'est-ce que j'appelle analyse? Il va tout simplement être question de regarder chaque accord, de voir à quelle gamme ou alors à quel mode il correspond et pouvoir construire des phrases dans son solo. Les quatre premiers accords de la pièce ou alors du thème sont, tu as le mi mineur 7, après le mi mineur 7, tu as un la mineur 7, après le la mineur 7, tu as un ré 7, et après le ré 7, tu as un sol majeur 7. Après le sol majeur 7, évidemment, tu as un do majeur 7. Qu'est-ce que j'entends par analyse? La gamme mineure naturelle du mi mineur 7 est identique à la gamme de sol majeur, parce que c'est sa relative mineure. Qu'est-ce que tu remarques? Que sur ton premier accord, l'accord de mi mineur 7, tu peux jouer la gamme de sol majeur. Pourquoi? Parce que le mode mineur naturel de mi est identique à la gamme majeure de sol. Parce que mi mineur est la relative mineure de sol. Après le mi mineur 7, tu as le la mineur 7. Le mode dorien de la est également le mode de sol, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Et je t'invite naturellement à aller regarder la précédente vidéo si tu n'as pas vraiment bien assimilé les modes ou alors si tu n'as pas bien compris les astuces que j'ai données pour comprendre les modes. Donc, le mode dorien de la mineur 7 est également identique à la gamme de sol majeur. La suite, c'est l'accord de ré 7. Le mode mixolydien de ré 7 est également identique à la gamme de sol majeur. Et une fois de plus, je t'invite à aller regarder la vidéo parce que je ne vais pas revenir dessus. Et après le ré 7, tu as le sol majeur 7 qui peut être soutenu par le mode ionien de sol. Tu as le mi mineur 7, tu as le la mineur 7, tu as le ré 7 et tu as le sol majeur 7 sur lesquels tu peux utiliser la même gamme. Mais attention, attention, je l'ai toujours dit ici, il ne faut pas tomber dans le piège de réciter la gamme. Il faut plutôt essayer de créer de la musique
Une fois analysé ainsi, tu te rends compte que c'est plus facile que de penser accord par accord, accord par accord. Si tu te mets à analyser, tu les regroupes, tu vas te rendre compte que sur 3-4 accords dans une grille de jazz, tu peux utiliser la même gamme. Et ça commence à être un peu plus facile pour le langage dans l'improvisation. Voilà une petite astuce que je partage avec toi aujourd'hui. Et à ne pas oublier, et tu vas avoir recours à cette astuce très souvent, très standard de jazz, ont des progressions. Et si tu analyses les accords, tu pourras te rendre compte que tu as 3-4 accords qui peuvent être recouverts ou alors sur lesquels tu peux jouer la même gamme ou le même mode, appelle ça comme tu veux, mais je tiens à préciser ou alors je tiens à rappeler qu'il faut créer de la musique et non réciter de la gamme. Donc, je vais reprendre la phrase. Voilà la simple et petite astuce que j'avais à partager avec toi pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que à travers cette vidéo, tu vas pouvoir être décoincé dans ton approche et j'espère que tu vas de plus en plus analyser les grilles d'accords de toutes les pièces de musique que tu auras jouées, pas seulement du jazz, hein, même de la variété, beaucoup de choses. Et je pense qu'avec le temps, avec de l'entraînement, du travail, tu vas prendre plaisir à commencer à mieux structurer tes improvisations. Alors, je vais t'inviter tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner et n'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas, partage au maximum pour m'encourager dans mon travail. Alors sur ce, on se dit à très très bientôt. Ciao, bye bye.